Salut les épicurieux. Aujourd'hui, je m'intéresse à un sujet qui n'a pas été souvent abordé. D'ailleurs, j'ai fait des recherches dans ce domaine sur Internet et j'ai pas trouvé de réponse à une question qui m'a été posée. Voilà. Il y a dans les commentaires quelqu'un qui m'a dit « Moi, je suis novice en camping-car, je viens juste de l'acheter, comme d'ailleurs beaucoup, comme vous le savez, cette année. Eh bien, je ne connais pas les codes de bonne conduite entre camping-cars. » Eh bien, c'est le sujet que je vais développer aujourd'hui et je vous en parle tout de suite. Il ne s'agit pas de reparler du problème de stationnement que j'ai déjà abordé, déjà 3 fois. Je vous renvoie d'ailleurs à ces 3 vidéos que j'ai publiées récemment, dont l'une il y a à peine 15 jours. C'est pas le sujet sur le stationnement, c'est quels sont les codes de bon voisinage entre camping-caristes. C'est un sujet important. D'ailleurs, le propos que je vais tenir ici correspond à ma propre expérience. Je ne vais pas développer tous les sujets possibles parce que finalement je ne les connais pas obligatoirement. D'ailleurs, je fais appel à vous pour que dans les commentaires vous puissiez compléter ce que je vais dire aujourd'hui. Et ce que je vais dire aujourd'hui, ça correspond à ce que j'ai rencontré personnellement sur le terrain. Et des comportements que je considère comme inadaptés entre camping-caristes. Alors, bon, c'est mon point de vue, évidemment, j'espère que vous le partagez, mais pas obligatoirement, et si vous avez d'autres avis, je les attends dans les commentaires. Alors, le premier point de vue que je voudrais vous donner, c'est de dire, je ne fais pas ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. C'est le principe même de la liberté, vous le savez, et donc je ne fais pas aux autres ce que je n'ai pas envie de subir moi-même. Je vais donc faire appel à ma mémoire et aux souvenirs que j'ai de moments qui ont été plutôt désagréables, voire qui m'ont mis en colère. Je vais rassembler en fait 2 types, on peut même dire 3 types de nuisances de camping-caristes que j'ai eu à proximité de moi. D'abord un groupe de nuisances que je vais diviser en 2 groupes, les nuisances sonores liées aux autres camping-caristes et les nuisances visuelles toujours concernant les camping-caristes. Et puis les incivilités, c'est la deuxième grande catégorie de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Je n'ai pas mis d'ordre particulier ni hiérarchisé ces nuisances. Je vous les raconte telles qu'elles me reviennent. Une première nuisance que je vais relater ici, c'est la nuisance de proximité. Alors les camping-cars, quand ils arrivent à côté de vous, dans la même aire éventuellement, ou dans un coin que vous avez trouvé absolument sublime, il y a quelque chose qui m'agace vraiment, c'est le fait que les gens s'installent tout près de moi. Cet esprit grégaire qui fait que les camping-cars s'entassent tous sur le même lieu, ça me désole. Ça me désole parce que c'est pas l'esprit du camping-car, bien qu'aujourd'hui dans les communes souvent il n'y a pas beaucoup de place, donc il est un peu logique, notamment dans les villes, que l'on puisse se trouver proches les uns des autres. Mais pourquoi se placer à 50 cm, c'est les stationnements parking là qu'on appelle aussi les parkings sardines ou les parkings passe-moi le sel, parce qu'on peut se toucher en ouvrant la fenêtre. C'est désolant, surtout quand il y a de la place ailleurs. Et j'ai quelques situations où je me suis trouvé à proximité de gens qui se sont mis très près de moi, alors qu'il y a de la place ailleurs. Ça m'énerve. Autre nuisance aussi de proximité, c'est le fait qu'on puisse non seulement se mettre côte à côte, mais porte à porte. C'est-à-dire que quand on ouvre sa porte, on tombe sur la porte du voisin. Non. L'idée principale, c'est de se mettre tous dans le même sens, si possible avec des proximités éloignées, et que l'on ne soit pas en situation de voir sans arrêt ce qui se passe chez le voisin. Alors il y a aussi la possibilité de se placer en épi, parce que c'est aussi une solution. Se placer en épi, ça permet d'éviter d'avoir la proximité visuelle. Quand c'est possible évidemment, hein. Mais quand c'est pas possible, eh ben, on fait avec, mais on est tous dans le même sens. Généralement, c'est le sens du départ. C'est quelque chose qu'on trouve souvent. Mais parfois, lorsque les parkings le permettent, on peut être de part et d'autre d'une zone, et dans ce cas-là, évidemment, on est situé la fenêtre principale, qui est ici, vers la zone où il n'y a personne. Vous êtes content d'être là?
Concernant aussi justement cet aspect visuel, évitez de vous placer, lorsque vous arrivez après quelqu'un, de vous placer dans son champ visuel. Ça aussi, ça m'agace. Il m'est arrivé dans d'autres pays qu'en France, et même en France aussi, d'avoir des gens qui s'installent dans mon champ visuel. Alors le champ visuel, c'est quoi? Ben, c'est le champ par lequel je regarde le paysage, par exemple. Ça peut être ça, devant le véhicule, ça peut être sur les côtés. Bref, lorsque je me gare, j'essaye de ne pas me mettre dans le champ visuel de la personne qui est déjà là avant moi. Et évidemment, j'attends la même chose réciproquement. Il m'est arrivé en Europe d'avoir notamment des gens qui s'installent, mais littéralement, non seulement très proches, mais devant mes fenêtres. Et ce qui fait que je suis arrivé une fois dans un paysage où j'étais face à une baie, face à la mer, j'étais tout seul, j'étais tranquille, et il y a un gars qui arrive et qui se met, mais collé à moi et devant ma porte, c'est-à-dire qu'il me bouche complètement le champ visuel. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, ça. Dans certains endroits assez isolés, sur lesquels on peut rester 2 jours, 3 jours, du coup, certains qui ont des problèmes d'autonomie électrique, ils ont un groupe électrogène. Voilà. J'ai rien à dire là-dessus, ils peuvent le faire, moi je l'ai pas. Mais un groupe électrogène, l'inconvénient, ça fait du bruit. Et bien figurez-vous qu'il y en a quelques-uns qui manquent pas de culot. Une fois, il m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui s'installe dans un coin où j'étais seul, il s'installe 20 ou 30 mètres plus loin. Très bien, ici il était un peu plus haut, donc un peu éloigné de moi, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Eh bien, à peine arrivé, il tire un fil qui l'amène vers moi, je lui dis tiens, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Eh bien non, c'était pour mettre son groupe électrogène sous ma fenêtre. C'est absolument incroyable, mais ça arrive. Donc attention aux nuisances sonores. À propos des nuisances sonores et de la proximité, regardez la télé tant que vous voulez, écoutez la radio tant que vous voulez, discutez tant que vous voulez, mais pas quand on est à 50 cm. Ou alors fermer les fenêtres et fermer les portes, je sais pas moi. Mais moi, quand je suis en train de bouquiner dans mon camion le soir, je n'ai pas envie d'entendre la télé du voisin ou les discussions du voisin. Donc aussi, nuisance sonore, attention. Attention aussi aux animaux qui aboient dans la nuit ou qui le matin, lorsqu'ils vont faire leurs besoins avec leur propriétaire, se promènent en aboyant, ou le propriétaire qui appelle pour le faire taire, c'est-à-dire qu'il réveille tout le monde pour ne pas déranger. En fait, il dérange. Ou dans la journée aussi, les cris des enfants. Quand on a des enfants, on les surveille et quand ils poussent des cris qui sont pénibles à entendre pour les voisins, on les fait taire si ça ne dérange pas soi-même. Essayons d'empêcher le bruit de nous pourrir le coin. Sans compter que cette proximité peut être dangereuse. J'ai fait une vidéo sur les risques d'incendie. Oui, parce que lorsqu'on est très très proche comme ça et qu'il y a un incendie, il se propage très facilement. Mais enfin, c'est valable dans tous les stationnements possibles. Et puis il y a aussi les claquements de porte. Alors le matin, quand on est couché, que le voisin ouvre sa porte et la claque bruyamment, ou dans la nuit c'est encore pire, c'est pénible. C'est pénible et ça peut se résoudre facilement. Il suffit d'être délicat et de faire attention au voisinage. Alors ceux qui ne sont pas équipés de toilettes, ils sortent sans arrêt pour faire leurs besoins ou pour leurs chiens. Et puis voilà, bling, blong, et les bruits et des portes coulissantes, c'est pénible. Mais le soir, la nuit même, quand des camping-caristes sont assis dehors et qu'ils discutent haut et fort et que souvent ils finissent un apéro un peu alcoolisé et que ça devient de plus en plus fort en niveau, les rires, c'est pénible parce que ça nous dérange, évidemment, ça nous dérange. C'est pénible les gens qui respectent pas le voisinage. Je voudrais dire aussi un truc qui m'a paru absolument étonnant une fois, c'est que des camping-cars s'installent à côté de vous pour profiter de votre ombre. Ça arrive souvent avec les voitures, hein. Mais quand c'est un camping-car, ça fait bizarre. Alors ils s'installent à côté de vous pour avoir votre ombre, pour éviter qu'il ait chaud. Ça se comprend, mais enfin moi je choisis plutôt un arbre qu'un autre camping-car. Et j'ai vu aussi une situation où la personne en question se gare à 2-3 mètres, porte face à la mienne, déjà, ça me gêne, mais surtout parce que il sort ses tables et chaises et il met sur notre ombre ses affaires. Incroyable, hein? C'est pénible. Encore un point sur les nuisances sonores.
il arrive que le matin, on mette le moteur en marche avant de partir. C'est même obligatoire. Mais voilà, lorsque il y a des camping-cars, et surtout quand c'est le matin de bonne heure, moi je mets en marche, et si je dois faire chauffer mon moteur, je m'éloigne, et éventuellement je m'arrête un peu plus loin pour laisser chauffer le moteur un diesel qui a besoin d'être chaud avant de rouler. Aujourd'hui c'est quand même pas un gros problème avec les moteurs modernes que l'on a, mais voilà, je le fais un peu plus loin. Il y en a qui le font juste à côté de vous, et ça dure, ça dure. Même à l'arrivée, il y en a qui arrivent, ils se garent à côté de vous et qui font tourner le moteur pendant 3-4 minutes à l'arrêt. C'est-à-dire qu'en plus vous avez les tuyaux d'échappement, en plus du bruit, vous avez les odeurs. C'est pénible, hein? J'en ai même vu qui mettent le moteur en marche pendant 1 ou 2 heures à côté de vous. Le tuyau d'échappement tourné vers vous souvent. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils rechargent la batterie. Acheter des panneaux solaires, installer des panneaux solaires, mais arrêtez avec ça, cette pratique qui est complètement inadaptée, aussi bien pour les nuisances sonores, les nuisances chimiques, et pour la planète. Il existe aussi une autre nuisance concernant les odeurs, c'est avec les systèmes SOG. Alors, moi j'en ai pas. Je sais que j'ai tenté d'en avoir, j'ai essayé de voir si c'était intéressant. Pour l'instant j'en ai pas, je sais pas si j'en aurai un jour, mais en tous les cas, c'est un système qui évacue les odeurs de votre cassette à l'extérieur. Alors, quand on est à l'extérieur, c'est-à-dire quand on n'est pas dans le camping-car qui possède ce système, eh bien, nous, on a les odeurs. Concernant les incivilités, j'ai vécu quelques expériences bizarres. Comme par exemple, se garer de manière à vous empêcher de sortir. Parce que le gars est arrivé en dernier, qu'il n'y a plus de place, et qu'est-ce qu'il fait? Il se gare pratiquement devant vous, ou de manière à biaiser, empêchant la circulation ou votre départ. Alors je sais bien qu'on a toujours la possibilité de taper chez la personne quand on veut partir en disant bon, je dois partir, tu peux pas te pousser un peu. Mais quand même c'est désagréable. Et puis en cas d'urgence, je sais pas, on sait jamais, j'ai besoin peut-être de partir en urgence en pleine nuit. Voilà, moi j'aime bien avoir une circulation sûre pour le départ en urgence. Et j'ai vécu aussi d'autres situations où on se gare sur une place en faisant bien attention de la prendre la plus large possible, de se mettre en travers pour garder un espace personnel, alors que ça se justifie entièrement quand c'est possible. Quand on est dans la nature par exemple, il n'y a pas de souci, mais quand les places sont comptées, qu'il y a quelques places seulement et qu'en plus on en prend 2 pour soi, c'est quand même pas normal, hein. D'ailleurs, quand les places sont comptées, et il faut être attentif à respecter le nombre de places et ne pas s'installer en plus de ce qui est prévu. Ça rend la présence des autres indésirable et ça devient pénible pour tout le monde. D'une manière générale, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de place, il vaut mieux aller chercher ailleurs. Et même quand il y a beaucoup de place, il vaut mieux chercher ailleurs plutôt que de s'entasser sur des zones encombrées. Évidemment, des fois, c'est pas possible dans certaines zones touristiques. Donc, on fait avec. Hein. Il y a des fois où on a dû subir cette proximité parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais on fait attention quand même aux autres. Voilà, il faut respecter les autres, il faut respecter les airs, il faut respecter le calme. Inutile de s'entasser dans les airs. Allez voir ailleurs. Personnellement, lorsque c'est possible, à partir de 3-4 camping-cars au même endroit, c'est pour nous complet. Évidemment, il y a des zones où on peut s'entasser à 50, mais ce n'est pas notre choix, sauf extrême nécessité. Si vous l'avez compris, d'autres expériences personnelles à relater, allez-y, commentez mon tuto, commentez vos idées, sans agressivité évidemment. Je vous dis bye bye, je vous dis au prochain tuto et à bientôt.